Ok, donc les pompes. Si vous êtes encore dans l'incapacité de réaliser des pompes au sol, vous devez comprendre un petit peu le système de levier qui va engendrer une facilité pour ce mouvement. Plus vous allez faire le mouvement avec les mains hautes, ok, à hauteur d'homme par exemple, et plus le mouvement sera facile. Et plus vous allez descendre les mains, et plus le mouvement sera difficile. Donc par exemple, je me mets ici face à ma barre, je peux réaliser une flexion des coudes ici relativement facilement. D'accord? En sachant qu'ici on n'est pas sur une installation idéale. On peut se mettre face au mur à la limite. Mais idéalement, on a besoin quand même d'une surface qui nous permet de passer la tête pour pouvoir réaliser le mouvement correctement, avoir un bon étirement autour de la poitrine notamment. Bref, ici, la hauteur bien trop facile pour moi. Je pourrais essayer donc de venir baisser ici les mains encore et venir réaliser le mouvement de cette façon. Vous voyez, la tête, elle passe ici, il n'y a pas de mur qui me gêne, pas de barre, rien. À ce moment-là, si ça devient trop facile, on peut donc réduire cette hauteur. Là, c'est l'avantage d'avoir un rack à squat avec une barre olympique notamment. Mais vous pouvez utiliser une table basse. Vous pouvez utiliser un banc qui serait installé contre le mur pour pas que celui-ci ne glisse ou ne tombe ou ne se renverse. Essentiellement, c'est le moyen le plus direct de venir alléger la résistance ici pour les pompes. Rappelez-vous, qu'importe l'exercice que vous allez sélectionner, vous devez essayer de rentrer dans le schéma de répétition qui est prescrit, que ce soit 5 répétitions, 6 répétitions, 8 répétitions, 10 répétitions. On veut essayer de trouver une variante qui nous permet d'accéder à ce schéma de répétition. Donc essentiellement, pour les pompes, on a cette première solution. On peut aussi par la suite venir réaliser des pompes en excentrique qui seraient donc, ici je vous recommanderais tout simplement de démarrer directement au sol et de venir ralentir la descente. Avant de venir à genoux et pourquoi pas pousser la face concentrique sur les genoux ou tout simplement, si vous n'en êtes pas capable là non plus, vous pouvez tout simplement revenir dans votre position initiale comme ceci et redémarrer ici. De la même façon, vous pouvez surcharger la phase excentrique. Et d'ailleurs, c'est quelque chose aussi que j'encourage. Si vous avez encore des difficultés avec les pompes au sol, la phase excentrique, ce sera donc le choix et essentiellement rajouter une veste, pourquoi pas lestée, pour venir réaliser le nombre de répétitions qui sera prescrit également dans votre programme. En ce qui concerne la posture pour les pompes, on va le montrer tout simplement à hauteur ici, sur cette hauteur de hanche environ. On veut avoir des bras tendus, des mains écart, largeur d'épaule environ, ou un peu plus important, pourquoi pas, ce qui vous semblera être le plus naturel au départ. Et on va venir écarter, éloigner les jambes de façon à avoir une certaine planche ici. Donc on va avoir un corps ici plus ou moins rigide, donc on va engager la sangle abdominale et on va tout simplement descendre en rapprochant la poitrine de notre support ici. Et souffler en poussant. J'inspire en descendant, je souffle en poussant.